ici avec notre ami Fred qui nous fait quelque chose, regardez. 83 fils. C'est quoi Fred, tu as vu? C'est une monnaie? Je pense que c'est une monnaie. Je crois qu'elle est là. C'est ici, regardez. C'est encore dans la motte. Et c'est bien une monnaie. C'est une monnaie, voilà. Tu veux une petite brosse pour la frotter? Ouais. Tiens. Ouais, j'irai bien. C'est ici que ça se passe. Alors il est précautionneux, Fred. Ouais. Oh. Oh. Ça pas toujours hein, quand on commence à voir les formes. Ouais. Non, c'est la couleur moi qui Allez, m'intéresse. vas-y, frotte. Hein. On verra bien. On va pas. Oh, ce serait bien une 2 francs. Une 2 francs. Morlon. C'est de l'alu, tu penses? Ouais, c'est ça. 2 francs, on voit un 1948. Ah bah c'est bien ça, c'est parfait. 2 francs et on va voir la face derrière. C'est Bazor ou Morlon celle-ci? On va le savoir tout de suite. Elle est bien compressionnée celle-là par contre. Non, ça a l'air d'être... On essaiera de la revoir en nettoyage. J'irai une Bazor, mais... On voit le... Bon allez, fais voir, c'est pas grave dans le creux de la main. On essayera de vous faire voir ça correctement. Vous voyez, 2 francs, on voit le 2. 1948. Elle est toute concrétionnée. Je sais pas si on arrivera à la revoir. Mais bon, c'est une vieille monnaie. Allez, on continue dans le champ. On verra ce qu'on va retrouver d'autre. Un petit live où il a déjà commencé à creuser mais il sait toujours pas ce qu'il y a. Il y a un son là et un son là. Allez mon ami Jérôme. Moi j'ai un petit son aussi là-bas, on va continuer après. Qu'est-ce que c'est que ça? Après Michel le creuseur fou, on a Jérôme le creuseur fou. Retourne pas tout le terrain hein, Jérôme. Je passe un bonjour à Michel d'ailleurs. Ouais, Michel. T'as été regardé Michel, Michel de Vesoul. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait? Une pierre tombale, non? Ça sonne pas une pierre tombale, Jérôme? Non. Oh bah, avec David, on a bien... Allez. C'est sorti déjà. On a fait sonner une pierre avec David. Ah oui, c'est vrai. Allez, on y va. On y va, c'est parti. C'est parti à la pêche. À la pêche aux objets. C'est là. C'est dans la main de Jérôme. Et c'est quoi? C'est encore dans la main de Jérôme, mais dans la main droite cette fois-ci. Non, ça c'est un verre de terre. T'as vu comment il est mis? Ouais. Non mais t'as acheté le bon truc, je crois. Il est là. Un déchet. Un déchet, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre là? T'as un autre trou, tu disais? Jérôme? T'as un autre trou? Un autre son, ouais. Un autre trou à faire, un autre son, oui. Un bon fuyant. Alors un fuyant là. Hein? Alors ça c'est profond. Hein. C'est profond, un fuyant. Ça sonne un petit peu mieux. Là, Jérôme, je vois le nuage qui arrive là. Alors si vous avez des tranchées à faire chez vous, vous appelez Jérôme. Voilà, je vous laisserai son numéro de téléphone dans le lien juste en dessous de la vidéo. Non, je plaisante. Tiens, bah, je vais prendre ton pin pointeur. Ah voilà. Tu vois? Les yeux de Jérôme. Il est allumé. Ah. Tu vois où c'est maintenant? Allez Jérôme. Oh là. C'est pas une monnaie hein. C'est peut-être une boîte avec plein de monnaie, hein. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est Jérôme? C'est un déchet malheureusement. Vous voyez?
On peut pas toujours avoir raison, hein, Jérôme? Exactement. Mais faut les creuser quand même ces sons, on sait jamais. Parce que parfois on a quand même des belles surprises et on peut trouver des beaux objets. Allez, à plus tard. Je vous reprends tout de suite avec mon son. Allez, on se retrouve ici avec un nouveau son. Malheureusement, Jérôme me dit oh, on fait pas de live, c'est un ferreux. On fait pas, mais l'obstination paye, puisque regardez, j'ai creusé quand même. Et qu'est-ce que c'est, Jérôme? Ah, une napo peut-être. Oui. C'est une monnaie. C'est une monnaie, ouais. Je vais sortir la brosse, non pas celle de Jérôme, la Pierce Brosnan. Alors celle-ci, elle est complètement, je pense, rincée. Ah non, il y a encore des... Vous savez ce que c'est? J'adore faire ces pièces-là. C'est une Louis XVI. Ouais. C'est une Louis XVI, une jolie Louis XVI. Et en super bêta. J'adore ces monnaies. Alors là, vraiment, Jérôme, je suis content. Dommage qu'on ne l'ait pas fait en live. Hein. Ouais. Franchement. En fait, le malchanceux dans l'histoire, c'est Jérôme. Ouais, c'est Jérôme le malchanceux. Ouais. Non, il nous a fait un fer à cheval, faut vous oublier quand même. Hein? Oui, mais depuis, il trouve plus rien. Voilà. Bah, je vous laisse tout. Il y a une face qui est complètement effacée. Ouais. Voilà. Tu la vois bien? Non. Une face complètement effacée. Et l'autre. Enfin, cette face-là est complètement effacée. Et celle-ci, on voit la tête de notre ancien roi déchu, Louis XVI. Voilà. Allez, on va continuer dans le champ avant la dernière averse qui risque d'arriver bientôt. A tout à l'heure. Allez, entre deux averses, je vous retrouve ici pour un nouveau son. Regardez ce que je découvre. Ici, avec un indice à 81, ça sonne très très bien. Alors je me suis demandé ce que c'était. Et je n'ai toujours pas la réponse. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Ça m'a l'air d'être un clou. Ouais. Alors c'est curieux. Regardez. Tout bombé comme ça. Ouais, alors ça c'est très curieux. Un clou comme ça, j'ai jamais vu ça. C'est très lourd. Voilà. Alors si vous avez des idées, laissez-nous des petits commentaires pour nous dire de quoi il s'agit. Voilà. Bon, on va essayer de repasser à travers les gouttes. C'est pas gagné. À tout à l'heure. Regardez les amis, j'ai l'agriculteur qui vient me voir, qui vient travailler les champs dans lesquels on est, ou tout du moins les champs qu'on a fait. Et j'ai notre ami Fred qui voulait pas creuser. Fred, avec le sourire. Avec le sourire. C'est Voilà. sa première blanche. Ah non, mais fallait pas le dire les gars. Ah bon, on recommence. Ah, non, c'est pas grave. Regardez, et Jérôme Lachance ne voulait pas qu'il creuse, disait que c'était pas un bon son, c'est ça? Non, c'est pas vraiment ça. C'est Ah. qu'on n'a pas les mêmes indices. Il m'a demandé, donc je lui ai dit, on a regardé, c'était sur le côté. D'accord. Et après, bah, t'as fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire puisqu'il a creusé, il a trouvé quelque chose d'intéressant. Regardez, les amis. Alors, est-ce que c'est vraiment une blanche? On va le savoir tout de suite. Allez, prends-la et frotte-nous là. C'est ici que ça se passe. Tu peux la frotter, elle va pas s'allumer, c'est là. Non. Tiens. Alors ça, je crois vraiment que c'est une blanche. Hein. Oui. Si, Si, c'est ça. Alors tu sais Fred, qu'on redonne tout au propriétaire Oui, bien sûr. du terrain, justement qui était là, qui est venu nous voir et on a trouvé au moment où il arrivait. C'est super rigolo. Alors, l'année, et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est 1875. Un franc, on voit. Putain, elle est en bon état, hein. Un franc, Super 1875. bêta, je me permets. Fred. Vas-y. Ta découverte. Alors là, les gars, Elle est super belle. c'est plus Jérôme Lachance, t'es détrôné je crois Jérôme là. Ah ouais, il en faut bien, hein. Sur ce coup-là. Eh ben, non, exactement. Très très vieille monnaie. D'ailleurs, on n'en fait pas souvent de ces comme oui. ça. Je suis très intrigué. Tu as pas donné un petit coup de pelle, non, elle était abîmée comme ça. Hein. Magnifique. Dans ce champ de trèfle, vous voyez, ce sont des trèfles à 4 feuilles ici, hein, Jérôme. Oui. On va savoir tout de suite c'est quoi.
Alors il va nous regarder ça sur son téléphone. 1 franc. 1875. 1875. 1875, c'est incroyable. Bah parfait. Incroyable. Parfait les amis. Cette pièce-là, elle va parler. Et je suis vraiment content d'avoir invité ces deux personnes, ces deux amis, venir détecter avec moi aujourd'hui parce que regardez ce qu'ils nous ont fait, incroyable. Vraiment superbe. Allez, je vous la refais voir une dernière fois parce que ça vaut vraiment le coup. Vous sortez les smartphones les gars, mais la pièce en elle-même parlera peut-être plus à certaines personnes. Voilà, magnifique, je vous mettrai une belle photo naturellement à la fin. Superbe. Bah écoutez, on a bien fait de venir hein, les gars quand même. Je vous dis à tout à l'heure dans ce champ, on va continuer et on espère encore faire de superbes découvertes comme celle que vient de nous faire Fred. Allez, à bientôt Fred. À bientôt les gars. À tout à l'heure. Tu t'en vas pas. Je vais pas tarder mais... On est parti les gars, on continue. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve ici, vous voyez, je vous reprends. En fait, cette pièce, on vient de regarder avec nos amis. C'est une pièce, un franc suisse. Alors c'est super rigolo, parce que la dernière fois à Saint-Tropez, j'ai fait une pièce suisse également. Donc ça me poursuit, vous voyez, avec mes amis là. Et cette fois-ci par contre, en pleine campagne bretonne, on n'a pas du tout de représentant suisse pour nous aiguiller. Malheureusement, sinon on aurait vu beaucoup plus vite. Donc je vous ferai une belle photo de cette pièce suisse, c'est magnifique, je suis très très content qu'on ait trouvé ça. Allez, à tout à l'heure, à bientôt. À tout à l'heure, pardon. Regardez-moi ici, je venais juste de dire à Fred, il faudrait qu'on fasse un live là, ça serait pas mal, parce que le son est pas mal, je viens d'appel. Le son était à 88 fixe, et en général c'est typique du Monet, donc voilà, je fais ça. Vu la patine, Voilà, c'est usé, c'est comment d'après toi? c'est un format napo, hein. Ouais, ça doit être une napoléonienne. Mais que de monnaie dans ce champ quand même, hein. On a fait beaucoup. On va être gentil. Allez, on va pas lui faire de mal à ce Napoléon. Tu penses que c'est une Napoléon? Vu sa patine, ouais, je dirais bien. Voilà, on a Fred qui est venu spécialement, qui a fait 110 km pour venir brosser aujourd'hui, comme la dernière fois. On avait Michel qui était venu creuser. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Michel, si tu regardes la vidéo. Un petit clin d'œil, voilà. Ça aurait bien sa tronche. C'est Napoléon. Comme dit Fred, on dirait bien sa tronche. On les reconnaît, hein. Mais elle a l'air d'être bien. Il y en a dans tous les champs, hein, des Napoléons. Hein. C'est vraiment monnaie courante. Allez. Bien malade. Mais ça a bien l'air d'être son visage. Vous voyez, on voit l'empereur ici. Ouais. On devine l'empereur. Oui. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de me mettre correctement. Ne pas être à contre-jour. Voilà, c'est mieux. Je pense que vous voyez. On voit plus grand chose d'ailleurs. Il n'y a plus beaucoup de relief sur cette pièce. Voilà. Ça vaut celle-là. Donc Michel, je t'ai fait un petit coucou. Et ben, je te dédicace cette pièce même s'il y a un peu de relief. C'est pour te remercier de ta collaboration dans les derniers numéros à Saint-Tropez. Voilà, allez, on continue. Je vous retrouve ici pour un nouveau son. Regardez, un petit indice qui était bien sympathique. Et je pense que j'ai trouvé quelque chose qui s'apparente à une fusaïole.
Alors je pense que c'en est une, mais c'est un petit peu bouffé, alors je sais pas si réellement c'en est une. On dirait bien en tout cas que c'est une fusaïole, hein. Ça a vraiment la forme caractéristique. Vous avez vu? Voilà ce qui servait à filer la laine au temps jadis. La pluie est revenue, je continue. Malheureusement je suis tout seul, Jérôme et notre ami Fred ont dû s'absenter. Je continue tout seul, j'espère que les dieux seront avec moi. En tout cas le dieu du soleil, parce que la pluie c'est vraiment pénible. Allez, à tout à l'heure. Ici avec un nouveau son, alors je sais pas ce que c'est, regardez, à mon avis c'est peut-être une sonnette de vélo. C'était dans la terre, naturellement. Regardez cet objet, peut-être une vieille sonnette de vélo. C'est ce que j'ai pensé tout de suite, ou autre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, laissez des commentaires, ça sonnait bien. Regardez comment ça sonnait super bien, voilà. Allez, je continue maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis tout seul dans le champ. J'ai tout l'espace là pour moi tout seul, donc je vais en profiter sous ce beau temps. À tout à l'heure. Allez, je vous retrouve ici avec un nouveau son, un indice qui m'a interloqué à 75, pardon. Un indice qui laisse apparaître, vous voyez, la petite découverte est ici. Je l'ai frotté, hein. J'ai regardé avant ce que c'était. Je voulais voir si ça valait le coup. C'est un plomb de sac qui est magnifique. Vous voyez, je l'ai déjà brossé, hein, j'ai regardé. Il y a encore des très beaux restes dessus. Je vais voir le verso. Voilà. Très joli plomb de sac. On trouve très souvent dans les champs. Ah, c'est une découverte très commune. Voilà. Je suis retourné dans le champ de maïs. Je me suis dit, tiens, mes amis sont partis, on va en profiter. Il fait beau, on en profite, on a un grand terrain de jeu, donc c'est parti, on continue. Allez, je vous retrouve ici pour vous faire un petit live. On va essayer d'en faire un tout seul, c'est pas évident. Allez, je vous fais voir un indice. Un indice à 80, vous voyez, 80. Alors, on va creuser, c'est ici. Je retrouve l'endroit exact. Voilà, c'est là. C'est parti, on le fait ensemble. J'aurais bien voulu que mes amis restent plus longtemps. Malheureusement, ils avaient des obligations. Alors, qu'est-ce que c'est dans ce trou? C'est un bon petit son, comme on dit. C'est sorti. Ah, c'est déjà moins bon. Ah, regardez ce que c'est les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que c'était une bague. En tout cas, c'est un anneau. C'est peut-être une bague, une très vieille bague, je ne sais pas. C'est un anneau. On dirait un anneau en bronze. Alors si c'est une bague, c'est très ancien. Voilà, je sais pas. Peut-être une très vieille bague, possible. Ou un anneau qui servait en agriculture. Je suis pas très expert là-dedans, mais voilà ce qu'on peut faire comme découverte. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve ici pour la fin de ce deuxième numéro puisqu'il y a eu un premier que vous avez vu. Vraiment très sympathique cette détection avec Jérôme que vous connaissez et l'abonné qui est Fred qui a fait pas mal de kilomètres pour venir ici. Voilà, alors donc je suis tout seul, c'est terminé pour moi. Pour vous remercier également, j'ai regardé tout à l'heure, nous sommes à 235 abonnés. 235 abonnés, continuez comme ça, la chaîne progresse, c'est très bien, je vous en remercie.
Je vous remercie beaucoup de votre attention également. Vous faites des choses magnifiques en me suivant et j'essaye de continuer dans ce sens justement pour vous faire plaisir et vous régaler. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Vive la détection. Bye bye.